Bienvenue à bord de l'Odyssée intérieure, le podcast où je vous accompagne dans un voyage profond vers la connaissance de soi, la gestion des émotions et la confiance en soi. Je m'appelle Erika et je suis coach certifiée Master Coach PNL et praticienne clean. Dans cet espace d'exploration, nous créons une petite bulle de douceur où nous plongerons ensemble au cœur de nos émotions, de nos peurs et de nos croyances. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast L'Odyssée intérieure. Dans cet épisode, nous parlerons du vrai sens du pardon. Qu'est-ce que le pardon et pourquoi c'est important, ses bienfaits et les conditions nécessaires pour pardonner. Le pardon est souvent considéré comme l'un des actes les plus difficiles que nous avons à accomplir, parce qu'on pense directement au fait d'oublier ce qui s'est passé. Oprah Winfrey, célèbre animatrice de télévision et personnalité médiatique, a déclaré un jour « Le pardon, c'est pas oublier, c'est abandonner l'idée que le passé aurait pu être différent ». Cette affirmation m'a personnellement beaucoup marquée et beaucoup aidé à comprendre et à pardonner. Elle montre la nécessité de lâcher prise sur nos regrets et nos rancœurs, puisque de toute façon on ne peut rien y changer. Le pardon permet de guérir les blessures émotionnelles en nous aidant à lâcher prise sur la colère, la rancune et la douleur. Il permet de sortir de la spirale négative de la victimisation et reprendre le contrôle de nos émotions. Il peut améliorer notre santé mentale et physique. La colère, le stress et la rancune entraînent souvent des problèmes de santé, comme des maladies cardiovasculaires, des troubles du sommeil et des troubles anxieux. Donc en pardonnant, vous libérez votre esprit et votre corps de ces émotions toxiques. Le pardon améliore aussi les relations, en ouvrant la voie à la réconciliation, à la reconstruction, en nous aidant à être plus empathiques et compréhensifs envers les autres. Parmi les différents types de pardon, on peut citer le pardon de soi-même, le pardon des autres, et le pardon de situations passées. Le pardon de soi-même consiste à se libérer du poids de ses propres erreurs et de ses propres fautes. Alors c'est particulièrement difficile pour les personnes qui ont tendance à s'auto-flageller ou à se critiquer à longueur de temps. Le pardon des autres, quant à lui, implique de libérer les autres de leurs erreurs ou de leurs fautes à notre égard. C'est difficile si on a été profondément blessé ou trahi, mais c'est une étape vraiment importante. Enfin, le pardon de situations passées peut aider à libérer de la colère, de la frustration ou de la douleur qui peuvent être liées à des événements passés. C'est particulièrement bénéfique pour les personnes qui ont vécu des traumatismes ou des expériences difficiles. En pardonnant la situation, on libère de l'espace pour de nouvelles émotions positives. Alors qu'est-ce qui nous empêche de pardonner ? On peut citer la rancune, la colère, la trahison, la culpabilité, la honte. La rancune est particulièrement difficile à surmonter. Elle peut être alimentée par un sentiment de justice ou de revanche. Mais encore une fois, pardonner ne veut pas dire accepter les comportements passés. La colère peut aussi être un obstacle au pardon, car elle est souvent intense et difficile à contrôler. La colère, ça peut être une émotion saine et naturelle, mais elle peut aussi devenir toxique si elle dure longtemps. Quant à la trahison, la culpabilité et la honte, la trahison provoque la méfiance envers les autres. La culpabilité nous empêche de nous pardonner nous-mêmes et la honte peut nous faire croire que nous ne méritons pas le pardon des autres. Mais comment réussir à pardonner ? Comment trouver la force de pardonner ? Alors les experts en psychologie et en développement personnel considèrent souvent le pardon comme un processus nécessaire pour avancer dans la vie. Mais clairement, c'est pas facile et tout le monde n'en est pas capable. Le pardon peut sembler impossible lorsque vous vous sentez blessé, trahi ou injustement traité. Mais en réalité, c'est quelque chose qui peut vous aider à vous libérer de la douleur et du ressentiment que vous pouvez ressentir envers quelqu'un qui vous a fait du mal. Le pardon permet de libérer de la rancune et de la colère, et donc de l'emprise du passé sur notre vie présente. Il permet de se reconnecter avec sa propre humanité, en acceptant ses erreurs et celles des autres. C'est un moyen de se libérer de la souffrance, de retrouver sa paix intérieure, et de vivre vraiment sa vie. Alors comment réussir à pardonner ? Je vais vous donner ici quelques points clés à prendre en compte. Le premier, c'est de reconnaître votre douleur et votre colère. Pour pardonner, vous devez d'abord accepter que vous avez été blessé. Ne pas le nier ou le refouler. Oprah Winfrey, encore elle, dit « Le pardon, c'est le choix de se concentrer sur la paix au lieu de la douleur qui vous a été causée. » Le deuxième point, ce serait choisir de pardonner. Le pardon est un choix, pas une obligation. Vous devez être prêt à choisir de pardonner pour avancer. Le troisième point, ce serait comprendre l'autre personne. Essayer de comprendre pourquoi l'autre personne a fait ce qu'elle a fait peut vous aider à voir les choses sous un autre angle. Comprendre ne veut pas dire que vous devez excuser le comportement, mais juste comprendre pourquoi elle l'a fait, de son point de vue. Qu'est-ce qui l'a amené à faire ou dire ce qui vous a blessé ? Quel est son filtre ? En PNL, on parle beaucoup de filtre.
ce qui aide à comprendre et à être dans le non-jugement. C'est un peu comme si vous aviez une paire de lunettes jaunes et l'autre personne a une paire de lunettes roses. Elle va vous dire non, je vois tout rose, c'est rose. Vous allez dire non, c'est jaune. Chacun a son point de vue, chacun a ses raisons, chacun a son vécu. Et on fait rarement les choses sans raison. Donc vraiment, essayez de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi l'autre a fait ce qu'elle a fait. 4e point, je vous dirais que le pardon peut vous aider à trouver la paix intérieure et à vous libérer de toutes ces émotions négatives. En pardonnant, vous vous concentrez sur le présent, sur l'avenir, plus sur le passé. Parce que au final, c'est probablement vous qui en souffrez le plus. 5e point, qui est souvent difficile aussi, c'est de pratiquer l'empathie et la bienveillance envers vous-même. Le pardon, c'est pas facile. Alors soyez bienveillant envers vous-même et ne vous attendez pas à pardonner du jour au lendemain. Prenez le temps de guérir et de vous concentrer sur votre propre bien-être. Le 6e point, comprendre que le pardon ne signifie pas oublier. Le pardon, ce n'est pas oublier ce qui s'est passé. Ce n'est pas donner la permission à la personne de nous blesser à nouveau. Ça signifie juste de ne plus choisir de laisser cette douleur nous contrôler. Et enfin, dernier point, je vous dirais de prendre le temps nécessaire. Le pardon peut prendre du temps nécessaire pour guérir, pour travailler sur nos émotions. Alors ne culpabilisez pas si c'est pas facile pour vous, si vous prenez du temps, si ça vous paraît insurmontable. Chaque chose en son temps, et quand vous serez prêt, réécoutez cet épisode pour comprendre et avancer vers le pardon. Voilà, j'espère que cet épisode vous a aidé. Et je finirai par une citation de Martin Luther King Jr. « Celui qui n'a pas la capacité de pardonner ne peut pas aimer. » Je vous laisse méditer sur cette phrase. Et si vous ressentez vraiment des blocages au niveau émotionnel, notamment de la colère, sachez que je peux vous aider à vous en libérer en 1 ou 2 séances de clean. Vraiment, c'est rapide et efficace. Je parle du clean dans l'épisode 0, où je me présente et présente le clean. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous voulez me soutenir, ce serait adorable de mettre une note ou un commentaire à ce podcast. C'est pas facile à dire, podcast. À la semaine prochaine!